Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va apprendre la jambette à canaille. C'est parti! Je vous reprends donc en voix off. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la méthode que j'ai utilisée, c'est la mienne. Une méthode propre à nous, donc elle ne conviendra pas forcément à tous les poneys et à tout cavalier. Mais voilà, chaque cavalier a sa propre méthode. Tout d'abord, avant de commencer cette séance, on revoit les bases, le reculer, le stopper pour voir que tout est ok. Donc, pour vous expliquer un peu ma méthode, en fait, elle consiste à mettre des petits coups de pression à l'aide de mon stick sur le membre de mon poney. Et voilà, dès qu'il répond à la moindre pression, je récompense, je le fais laisser très bien pour qu'il comprenne je refais ça jusqu'à que ce soit le plus fluide possible. Il a encore un peu de mal et comme vous pouvez le voir, tout ce qu'il cherche, c'est la friandise. Et j'ai tendance à le saouler très très vite. Voilà, Canaille est un poney qui se déconcentre assez vite. Donc on travaille ça. Et donc voilà, je l'ai refait plusieurs fois du même côté. Et dès qu'il levait ou dès qu'il répondait à la moindre pression, je relâchais tout simplement et je récompensais très fort. C'est la première fois qu'il fait ces exercices-là et donc il voit ce mouvement et comme vous pouvez le voir, en fait, je me concentre que sur l'avant-main et je ne vois pas que... Enfin, il est un peu en bascule en fait. Je viens de remarquer que là, l'arrière-main, il est complètement penché en avant et que donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour lui de lever un membre tout simplement parce que son poids est un peu réparti sur l'avant-main. Ken est un poney qui s'ennuie très très vite et donc comme vous pouvez le voir là ça le saoule, il n'y arrive pas, alors il cherche à se divertir autrement, je le remets à sa place et j'ai tout simplement décidé de mettre mes pressions un peu plus hautes pour essayer peut-être que ça lui conviendrait mieux. Et j'ai eu raison tout simplement parce qu'à la première pression il a répondu, je l'ai félicité très très fort et j'ai refait plusieurs fois et je me suis rendu compte que ça le convenait mieux, qu'il comprenait mieux malgré que voilà. Il a un peu de mal, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc, je l'ai refait plusieurs fois jusqu'à qu'il comprenne, jusqu'à que ce soit de plus en plus fluide. Et que maintenant, il réponde à ma pression directement. Et comme vous pouvez le voir, il comprend assez bien. Et ça, c'est un peu une petite victoire. Après l'avoir fait plusieurs fois avec succès, j'ai essayé sur le côté. Comme vous pouvez le voir, ça marche très très bien aussi, il n'y a pas de problème. Bon, j'étais quand même assez loin et assez devant lui, mais en fait son problème c'est qu'il cherche toujours à rester derrière moi. C'est-à-dire que quand je me mettais à côté de lui, eh bien, il reculait. Mais voilà, sinon, ça prendra petit à petit. Comme vous pouvez le voir, voilà, il le fait très très bien. C'est pas parfait, mais c'est normal, c'est le début. Il a tendance également à venir trop proche de moi pour chercher la friandise. Mais tant qu'il reste dans le respect, qu'il ne me bouscule pas ou quoi, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop, même si, bien évidemment, il va falloir qu'on travaille sur ça. Juste après, comme vous le verrez, j'ai essayé de prendre son membre pour lui montrer un peu le geste que j'attendais de lui. Bon, c'était un peu plus compliqué parce qu'il se laissait pas forcément faire, alors je l'ai refait face cam. Après ça, je lui ai refait le mouvement qu'il a très très bien fait, bien évidemment, au fur et à mesure du temps. Le geste s'améliorera et ce sera de mieux en mieux, tout simplement.
juste après l'avoir fait plusieurs fois et après qu'il m'ait donné la bonne réponse plusieurs fois, je retourne et je lui demande le même exercice mais de l'autre côté de l'autre jambe. Là, la première fois, il m'a donné la mauvaise jambe, mais je l'ai quand même récompensé tout simplement parce qu'il a levé. Et la deuxième fois, tout simplement, je n'ai pas calculé son mouvement de l'autre jambe, tout simplement parce que c'était pas la bonne jambe. Et comme vous pouvez le voir, il comprend très très vite. C'est vraiment ce poney, quand il comprend, il vous donnera tout ce que vous voulez. Faut juste qu'il comprenne. Là, vous voyez qu'il me fait, mais qu'en fait, c'est pas la bonne jambe. Et voilà, son problème, c'est qu'il a tendance à s'énerver très très vite. Et dès qu'il y a une moindre difficulté qu'il ne comprend pas, ça va l'énerver. Comme là, voilà, il tape du pied, il ne comprend pas. Et voilà, dès qu'il m'a donné la bonne jambe, je le récompense et j'arrête tout de suite la pression que j'ai mis sur son membre. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, c'est la fin de cette séance du coup. J'en ferai une deuxième séance et donc je vous ferai une partie 2 de la jambette pour améliorer un peu et pour continuer l'apprentissage. Sinon, ce que je peux dire comme commentaire sur ça, Ken était extraordinaire, était parfait comme d'habitude. En fait, il a du mal à comprendre, mais quand il a compris, c'est incroyable, vraiment, il vous le fait quand vous voulez. Le seul problème, c'est qu'il est impatient et qu'il veut des carottes tout de suite et sans effort. Et ça, c'est un défaut qu'il a, c'est qu'il veut quelque chose et qu'il a tendance à s'énerver et à s'impatienter très très vite. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille encore. Mais sinon, voilà. Là, il est juste là-bas en train de manger son foin, c'est la petite récompense comme d'hab. Là, on a fini, je le laisse un petit peu manger et après, on va aller brouter donc à côté du champ pour le récompenser. Je vous ferai une partie 2 peut-être la semaine prochaine de la jambette du coup et qu'on continuera à apprendre. Mais sinon, honnêtement, dès le début, il a compris assez vite. Et ça, franchement, je suis super contente et super reconnaissante et très 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 fière de lui. Et bon là j'ai arrêté parce qu'il avait compris. La deuxième note était un peu plus compliquée que l'autre, mais il a fini par comprendre et donc j'ai laissé sur ça, sur du positif. Et la semaine prochaine on reprendra, on refera la même chose et on commencera par la même jambe où il a moins de mal, où il comprend et où il sait. C'est la jambe gauche, voilà, c'est celle-ci. Il le sait parfaitement. Maintenant il y en a juste un peu à retravailler sur la droite, mais sinon c'était très bien. Et du coup voilà, là on fait une petite pause, je vais le mettre à l'herbe et voilà. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo comme d'hab, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et à également aller t'abonner sur mes 2 autres comptes, surtout sur Instagram, simplement parce que c'est là où je vous demanderai quel prochain tour de passe-passe est-ce que je ferai prochainement et tu pourras me donner ton avis et choisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera une partie 2 de la jambette. Sur cet apprentissage là et après le prochain tour de passe-passe qu'on apprendra, je vous le demanderai sur Instagram et vous pourriez le choisir. Sur ce, moi et Canaille, on vous dit ciao.